Hi, bien salut à tous, c'est Graven pour ce troisième épisode sur le développement d'applications mobiles avec l'outil Flutter 3. Dans la précédente partie, je vous avais montré comment créer un premier projet sur lequel on avait défini la page d'accueil et notamment des premiers composants comme un logo ainsi que deux textes qu'on avait d'ailleurs un peu stylisés, comme vous le voyez là. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, on va voir la notion de bouton. Le but, c'est de créer ici un bouton qui nous permette d'accéder à une deuxième page qui aura la liste de toutes les conférences du salon. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne dès maintenant avec les notifications, comme ça vous êtes tenu au courant lorsqu'une nouvelle vidéo apparaît dessus. Bien, on va pouvoir attaquer la première étape, ça va être déjà de créer des classes pour représenter nos différentes pages, puisque si on met tout dans la même classe, ça va être le bordel. Donc pour ce faire, vous allez commencer par vous rendre dans votre fichier main.dart et dans My App, Material App, Home, vous avez votre fameux scaffold. Ok? Donc vous allez le sélectionner en partant du début jusqu'à la fin sans prendre la virgule. Attention, c'est très important. Comme ça, on va sélectionner la app bar et le body. Et je fais ensuite un clic droit, Refactor, Extract, Flutter, Widget. Vous pouvez aussi faire le raccourci CTRL-ALT-W. Ça fonctionne également. À ce niveau-là, on vous demande quel est le nom pour ce widget. Moi, je vais l'appeler Home Page parce que ce sera la page d'accueil. Et vous avez vu que j'ai mis des majuscules à chaque début de mot puisque je respecte les conventions qui ont été données pour l'écriture des classes. Donc lorsque c'est bon, je vais cliquer sur Refactor et regardez, automatiquement, il me génère une nouvelle classe avec dedans une méthode build qui contiendra ma fameuse page d'accueil. À partir de maintenant, je vais pouvoir créer la deuxième page. Pour ça, rien de très compliqué, je vais me rendre après la classe MyApp et je vais sauter 2 lignes. À ce niveau-là, pour l'instant, on va juste créer la même chose, c'est-à-dire un stateless widget. Donc je fais un STL, j'appuie sur Entrée pour générer la structure de code et je vais l'appeler Event Page, puisque c'est la page qui liste mes événements, c'est-à-dire mes conférences. Donc à partir de maintenant, pour tester cette deuxième page, je vais juste remplacer ici le home page par event page. Et lorsque je sauvegarde, voilà le résultat. Donc là pour l'instant, cette deuxième page est toute noire puisqu'on n'a rien mis à l'intérieur. Il n'y a même pas de scaffold, il n'y a rien du tout. Donc c'est parti, je vais remplacer le container par un scaffold, juste ici. À l'intérieur, on va définir la app bar. C'est notre fameuse barre de menu, app bar. J'ouvre les parenthèses, je saute une ligne et je vais mettre ici un title. Et ce sera ici comme texte, planning du salon. Donc là, si je sauvegarde, pour l'instant, j'ai ce résultat. Bien évidemment, si je veux mettre un contenu sur cette page, il va falloir que je rajoute après la barre une deuxième propriété qui est le body pour le corps de page. Et on va mettre un center avec dedans un composant de type texte. Et je vais écrire prochainement disponible. Je sauvegarde et voilà le résultat. Donc à partir de maintenant, on a créé les deux pages. L'objectif, ça va être de pouvoir passer de l'une à l'autre. Pour ça, c'est très simple. On va en fait remettre la page d'accueil par défaut, bien sûr. Je remets ici ma home page. J'enregistre. Et en dessous de ce qu'on a fait, on va rajouter un bouton. Donc pour créer un bouton avec Flutter, on a plusieurs manières. Moi, je vais utiliser un composant qui s'appelle Elevated Button. Ça dépend du style que vous voulez. Je vous mettrai en description tous les types de boutons que vous pouvez utiliser. Donc on va se rendre après le dernier texte, donc le salon virtuel de l'informatique. Et je vais faire ici un Elevated Button, comme ceci. Donc à l'intérieur, on va définir les deux propriétés qui sont obligatoires. La première, c'est onPressed, qui se déclenche lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Donc là, je peux par exemple faire une fonction en mettant des parenthèses égales plus grand que et faire appel à print. Ça va permettre de mettre un message en console. Le message, ça peut être clic bouton par exemple, comme ceci. Juste en dessous, on va mettre la deuxième propriété obligatoire qui est le child pour définir l'élément enfant de ce bouton. Ce sera par exemple un texte. Et comme texte, on mettra afficher le planning, comme ceci. Donc à partir de maintenant, si j'enregistre, automatiquement, j'ai un bouton qui apparaît. Et si j'ouvre la console Run et que je clique sur le bouton Afficher le planning, ça va m'écrire clic bouton, comme ceci. Si maintenant je souhaite changer la taille du texte ici, je peux rajouter dans mon texte une nouvelle propriété en rajoutant ici une virgule et en sautant de ligne. Et cette propriété, vous la connaissez déjà, c'est Style. Text Style qui aura à l'intérieur
une propriété font size qu'on mettra à 20 par exemple. Donc là, si j'enregistre, automatiquement, la taille de mon texte a été mise à jour. Si maintenant je souhaite changer la couleur de mon bouton, je peux rajouter à mon elevated button une propriété style, qui est un button style cette fois-ci. À l'intérieur, ce sera la couleur d'arrière-plan que je veux changer. Donc, je mets ici un background color. Donc, pour changer la couleur en vert, par exemple, je vais avoir besoin d'appeler l'instance de material state property all, qui est proposée ici. Et entre parenthèses, je mettrai color.green, comme ceci. Donc là, si j'enregistre, ça vient de changer la couleur. Donc maintenant, comment faire un espacement entre le texte et mon bouton? Avec Flutter, vous avez un composant qui s'appelle padding, qu'on va pouvoir utiliser pour faire une marge interne. Pour ça, vous allez vous rendre entre le texte et notre elevated button, et on va mettre ce fameux padding, comme ceci. Il faudra prendre soin de lui mettre une virgule à la fin, puisqu'on enchaîne une liste d'éléments. Et là, le padding, ce sera un edge insets, point, et on va lui définir une valeur. Donc si je mets 0, en fait, ça change strictement rien. C'est comme s'il n'y avait pas d'espacement. Je peux utiliser le all si je veux un espacement dans toutes les directions. En haut, à droite, en bas et à gauche. Par exemple, si je mets 10, ça mettra dans toutes les directions. Mais si je veux être précis et changer direction par direction, je peux utiliser aussi le only. Par exemple, je veux qu'en haut, j'ai un espacement de 20. Si je change et je mets une autre valeur, bah, vous aurez un changement plus conséquent. Donc ça, c'était un espacement entre les composants. Maintenant, mon bouton peut aussi avoir un espacement à l'intérieur de lui-même pour faire une marge interne et que le bouton s'agrandisse par rapport au texte. Donc pour ça, c'est super simple. J'ai mon elevated button avec le button style. Et ben, je vais lui mettre la propriété padding qui le possède également avec un material state property all comme on a fait en dessous. Et là, je mets la propriété que je veux appliquer. C'est le edge insets .all en mettant 20 par exemple, comme ceci. Et voilà le résultat. Donc vous voyez qu'on peut vraiment customiser les composants comme on le veut et ça de manière indéfinie. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, vous avez aussi la possibilité d'utiliser une icône à côté de ce texte. Donc on peut transformer ce elevated button en elevated button.icône pour utiliser la propriété permettant de générer ce type de composant. Vous pourrez garder ainsi votre style pour le bouton, le onPressed. Le child deviendra ici le label du bouton et vous pourrez rajouter en dessous une propriété icône pour mettre une nouvelle icône et cette icône ce sera un calendrier, calendar months par exemple. Donc là, j'ai juste modifié mon code et si j'enregistre, automatiquement, j'ai une petite icône qui s'affiche à côté. Donc là, on a fini de créer et styliser le bouton. Maintenant, on va faire en sorte que lorsqu'on clique dessus, ça nous change de page. Pour ça, on va se rendre dans la propriété onPressed après les deux parenthèses et on va supprimer ce code présent ici pour mettre à la place des accolades. Tout ce qu'on va mettre entre les accolades, ce sera des fonctions qui vont se déclencher lorsqu'on cliquera sur le bouton. On peut en mettre plusieurs. L'important, c'est que ce soit bien situé entre ces deux accolades. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux et restabiliser ça ici. Donc pour ce faire, vous allez écrire ici navigator.push. En premier, on a besoin de faire passer le contexte. Donc vous écrivez contexte. En gros, c'est toutes les informations concernant la page actuelle qui sont utiles pour cette redirection. Juste en dessous, je vais créer un page route builder, comme ceci, qui va me permettre de définir comment créer la redirection grâce à une route. C'est la manière la plus simple de le faire. Donc je vais faire un page builder comme ceci et lui donner entre parenthèses les trois arguments. Vous allez juste mettre des tirés du 8, donc 1 tiré du 8, virgule, 2 tirés du 8, virgule, et 3 tirés du 8. En fait, c'est parce que ce sont des arguments qui sont pris en compte avec le page builder, mais nous, on ne va pas les utiliser. Donc, on va les laisser comme ça par défaut. Ensuite, on rajoute un égal avec un signe plus grand que, comme on avait fait avant. Et là, vous mettez la page sur laquelle on souhaite être redirigé. Donc, nous, elle s'appelle Event Page, comme ceci. Donc, à partir de maintenant, si je clique sur afficher le planning, je suis bien redirigé vers cette deuxième page. Et j'ai même une flèche pour revenir en arrière, ce qui me remet bien sur la page d'accueil. Donc, ça fonctionne parfaitement. On a réussi cette étape.
Je vais faire quelques changements sur le fichier main.dart. Puisqu'on a tout jeté à l'intérieur, ça commence à être un petit peu le bordel. Donc ce que je vous propose, ça va être simplement de créer des fichiers pour chaque page. Donc là, tout ce qui concerne la création du projet, on le laisse bien ici dans main.dart, ça pose aucun problème. Par contre, là on a event page, je pense qu'il mériterait un fichier à part. Donc pour ça, je vais sélectionner ce code, hein. On va tout simplement le copier et le supprimer. Vous pouvez faire CTRL-X directement. Et on va le ranger dans un autre fichier. Donc dans lib, ici, vous faites un clic droit New Directory que je vais appeler Pages. Il va contenir toutes nos pages. Et on va faire un premier fichier Dart à l'intérieur qui va s'appeler Event Page, comme ceci. À partir de là, je vais pouvoir coller le code que je viens de supprimer au préalable, qui va contenir uniquement le code de la page des événements. On peut voir à ce niveau-là qu'on a des petites erreurs, c'est normal puisqu'il va falloir importer le material app en début de fichier. Donc là, je fais un import de material.dart et automatiquement, il me le découvre et il me fait aucune erreur. On revient dans main.dart et on va faire la même chose pour la home page. On n'a pas besoin d'avoir tout ce code sur la page d'accueil. Donc je le sélectionne, je le supprime, comme ceci. Et on va en faire dans Pages un fichier à part. New, Dart file, home, page. Parfait. Je le colle à ce niveau-là. Et pareil, on va venir réimporter en début de fichier les éléments qui nous manquent, c'est-à-dire le material.dart. Mais également, on a besoin d'importer le Flutter SVG. Si vous vous rappelez bien. Donc là, pourquoi on a encore des erreurs à l'intérieur de ce fichier? Tout simplement parce que là, on dit accède à la page Event Page. Mais cette fois-ci, il ne la trouve pas. Donc il faut lui dire de l'importer. Donc là, vous mettez votre souris dessus et vous l'importez. Parfait. Et la même chose dans le main.dart. Il ne va pas trouver la home page cette fois-ci. Vous mettez votre souris dessus et vous l'importez. Parfait. Vous voyez que ça a rajouté une ligne ici et que maintenant, on n'a plus d'erreur. On n'a même plus besoin de cette ligne. Donc voilà, ça c'était pour les petits changements. Attention, quand vous allez déplacer du code, vous risquez de casser des choses sans faire exprès. Re-regardez bien cette partie pour ne rien casser. Je vous rappelle, dans main.dart, on a tout le code qui concerne la génération du projet et la création du premier stateless widget. Ensuite, dans le home page, on a tout le code qui concerne la page d'accueil. Donc là, regardez, on a tout ce code-ci. Et enfin, dans le event page, et ben pour l'instant, on n'a que ça. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Et aussi, à très vite pour l'épisode numéro 4 dans lequel on va s'occuper de cette fameuse liste de conférences. Allez, c'était Graven, ciao à tous et à la prochaine. Hey, hey.